c'est maintenant le moment de créer notre classroom, que ce soit le premier ou non. Cette capsule, bien qu'elle sera courte, pourrait vous faire épargner des heures et des heures d'ouvrage et de clics. Donc, portez attention. Allons-y. C'est l'heure maintenant, non seulement d'entrer dans Classroom, mais de créer sa classe. Allons-y, ne perdons pas plus de temps. Classroom. Une fois que vous êtes entré, là, votre première utilisation va vous demander de vous identifier. Êtes-vous enseignant ou élève? Si vous êtes enseignant, alors choisissez enseignant, c'est important. Si vous êtes un élève, ça ne sert à rien de choisir enseignant, ça ne fonctionnera pas. Une fois que vous avez été attribué au groupe enseignant, dans le plus, dans le coin supérieur droit de l'écran, vous allez avoir l'option de créer un cours. Attention! Si vous choisissez l'option de créer un cours, vous allez débuter de zéro. Si vous aviez déjà utilisé un Classroom et que vous désirez le réutiliser, il ne faut pas repartir de zéro. On ne veut surtout pas perdre sa planification globale, ses évaluations, les grilles de correction et ainsi de suite. Donc, si vous avez déjà utilisé un Classroom ou qu'un ou une collègue vous partage son Classroom, mais vous allez avoir l'option de pouvoir copier celui-ci. Donc, vous choisissez « Copier », vous lui donnez un nouveau nom, vous attendez quelques instants. Le processus, dépendant de la taille du Classroom, pourrait prendre entre 10 et 30 secondes. Regardez, vous pouvez le voir ici, on est en train de créer une copie de ce Classroom-là. On lui donne quelques instants. L'avantage de procéder de cette façon, c'est qu'à la place de partir de zéro, de devoir refaire les thèmes, de déclarer les devoirs, les outils de documentation, tout sera sauvegardé, sauf les élèves, le flux de conversation, ainsi que le panneau de gestion des notes. Donc, allons-y. On peut voir que ce n'est pas terminé, l'importation n'est pas terminée, mais on peut quand même aller voir. Les liens ont été désactivés. Ma gestion de cours, ma planification, elle est encore en place. Il n'y a plus d'élèves. Et les notes, c'est vide, ça n'a jamais été utilisé. Donc, il n'y a que des avantages, si vous avez un Classroom déjà en place, d'utiliser la fonction copie. En particulier, si vous êtes spécialiste au primaire ou enseignez au secondaire, que vous avez plusieurs groupes, bien, vous utilisez le Classroom un peu modèle que vous avez et vous le copiez à 3 ou 4 reprises si vous avez 3 ou 4 groupes. Donc, ça permet de sauver bien des heures, d'accord? C'est important, faites-le s'il vous plaît. Si vous désirez démarrer de zéro, alors vous cliquez sur le plus, créez un cours, vous lui donnez un nom. Voici, attendez, désolé pour les majuscules, on va vivre avec ça pour l'instant. Section, on vous suggère d'inscrire votre nom ou votre surnom. Et on crée celui-ci. Le processus devrait prendre environ 5 secondes. Et voilà, j'ai ma classe. Si on désire changer le nom ou certains paramètres, on a notre roue d'engrenage ici. Donc, vous avez le choix. Vous partez de zéro en cliquant sur plus, créer un cours, ou encore vous choisissez votre classe que vous désirez utiliser comme modèle et en cliquant sur les 3 points, vous choisissez copier et vous allez avoir une copie vierge de ce Classroom, mais en incluant votre planification globale. Donc, bon choix, bonne création de Classroom.